Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Chers aînés, chers parents, chers jeunes, chères familles, nous voilà réunis dans cette église Saint-Daniel de Ntsungbe à Bafou pour rendre grâce au Seigneur pour ces 5 années de ministère au service de Dieu et au service de son peuple. La parole de Dieu dont nous avons entendu la proclamation ce matin est très provocante. Elle dérange. Que nous dit l'Ecclésiaste? Qu'est-ce que l'Ecclésiaste nous dit ce matin? Quand je pose une question, j'attends une réponse. Que nous dit l'Ecclésiaste? Vanité de vanité, tout est vanité. Qu'est-ce qui est vanité? Qu'est-ce qui est vanité? Qu'est-ce qui est vanité? Aïe, tout là c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans le tout là? Hein? L'argent. Les biens de la terre, les champs. Merci. Voyez-vous, c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve dans cette église du village, sur la terre de nos ancêtres, pour rendre grâce au Seigneur. Cette église, quand nous étions petits, quand nous venions en vacances ici au village, nous avons vu la fondation. Nous avons vu les murs monter. Quand Père Marius m'a dit, tu vas faire l'homélie là toi-même, j'ai fait, oh boy. J'ai fait, oh mon Dieu. Que pourrais-je bien dire à nos aînés, à mes parents, à mes frères et à mes sœurs du village? Alors quand on regarde ma tête, on dit celui-là c'est un déraciné culturel. On dit celui-là c'est un voyou. Quelqu'un m'a dit, oh, Opia. Ce matin, suivez mon regard. Je nommerai personne. Quelqu'un m'a dit ce matin, c'est qui celui-là qui ressemble à un fou? La personne a dit sans savoir que j'entendais le patois. Bonjour, est là, avec un peu de difficulté à l'ouchonner. Une sorte de mixte. Une chouné là, une français, une grécie, frères et sœurs dans le Christ. Nos traditions ancestrales sont riches de valeurs. Malgré la COVID qui nous a empêchés de célébrer ensemble pour rendre grâce à Dieu, nous sommes là ce matin parce que je me reconnais d'abord comme un enfant de ce village. Parce que je suis fils de parents de ce village. Et que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à nos traditions, grâce à nos valeurs. Parce que nos parents ont reçu de leurs propres parents d'abord des valeurs. Des valeurs. Et l'Église nous rappelle que de tout temps, l'Esprit Saint a préparé les cœurs pour recevoir l'Évangile. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je suis là ce matin. Vous êtes plusieurs à vivre cette Eucharistie à distance, en direct depuis le Canada, depuis Kinshasa, depuis Lomé, depuis Paris, partout. Mais je veux redire à tous les enfants d'ailleurs, d'Afrique, de tous les continents, n'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais, vous qui m'entendez d'ailleurs, de loin,
peu importe la culture où vous grandissez, ne rejetez jamais vos valeurs. La richesse de nos traditions bamileke nous enseigne la sagesse du détachement. Car dans nos traditions, aucun chef, aucun notable n'est enterré avec ses champs, ses animaux, ses biens, ses épouses, toutes ses richesses. C'est dans ce sens que le texte de ce matin nous dérange. Vanité de vanité, tout est vanité. Nous ne devons jamais perdre de vue cela. Vous, mes parents, qui tenez à cœur la transmission des valeurs aux enfants, faites-le de grand cœur. Hier après-midi, avec ma famille, nous avons fait une assise. Nous avons soulevé deux problèmes. La problématique de plusieurs parmi nous qui vivent sans être mariés, en couple. La question de la vocation, deux vocations, la vocation au mariage et la vocation au ministère ordonné. Nous avons soulevé un autre problème, le problème des querelles et des divisions, le matériel. Vanité de vanité, tout est vanité. Nous n'amenons pas tous les biens dans la tombe au ciel. Mais une fois qu'on a dit ça, que nous disent les Écritures nous invitent à aller plus loin. Oui, nos traditions sont riches, mais le Christ nous amène encore plus loin. Même nos traditions sont vanité. Nos traditions sont vanité. Pourquoi? Quelle est la plus grande des richesses? Nous avons entendu ça dans l'Écriture. Quelle est, selon vous, la plus grande des richesses? La richesse qui ne passe jamais, celle-là qui n'est pas vanité, c'est quoi? L'amour. L'amour. L'amour est rien que l'amour. Associé à l'amour, le pardon et la miséricorde. Il n'y a pas d'amour sans miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde sans amour. Ça là, ce n'est pas vanité. Nous aurons beau avoir des titres, nous aurons beau avoir des rangs, mais si nous n'avons pas l'amour, si nous n'avons pas la miséricorde, tout cela est vanité. Dans l'évangile de Saint Luc, dont nous avons entendu la proclamation ce matin, le Christ nous demande, chers jeunes, vous rêvez de l'Occident, vous rêvez de la ville, vous rêvez d'un avenir meilleur, et avec raison, même le Christ a pris chair pour nous rappeler que tout être humain est appelé au bonheur, à une vie heureuse, mais que cette quête de bonheur, cette quête de sens ne nous conduise pas à la perte de nos vies. Chers jeunes, chers frères, chères sœurs, si le Seigneur nous demande notre vie aujourd'hui, et mes parents n'aiment pas quand je leur dis ça, je leur ai encore dit ça hier, et ils n'aiment pas, et je vais vous le dire, où est-il écrit qu'il faut mourir à 100 ans, vieux? C'est écrit où? Nos querelles. Nous avons avec nous Fonsala, chef du village, qui doit certainement recevoir à sa cour de nombreux litiges, de nombreuses querelles, pour des questions d'héritage, pour des questions de terrain, pour des questions de tout ce que vous voulez, de dot, de ci, de ça. Mais et si le Christ nous demande notre vie à ce moment-ci? Où en sommes-nous dans notre relation avec le Christ? Nous ne devons jamais oublier que nos traditions, nos valeurs ne sont pas au-dessus du Christ.